Paul Pogba, Karim Benzema, Mohamed Salah, Sadio Mané, Mesut Ozil. Chaque année, on entend ou on lit que ces joueurs de classe mondiale vont respecter le ramadan. Et chaque année, on se pose la question, mais comment font-ils pour rester au top de leur forme? Alors découvrons ensemble comment le ramadan rend les footballeurs musulmans meilleurs. Le ramadan est l'un des événements les plus importants du calendrier musulman. Un mois sacré qui fait appel à l'empathie et à la force spirituelle. Mais pour les sportifs professionnels, les préparatifs se doivent d'être impeccables. En effet, lorsqu'il est bien pratiqué, le jeûne n'affecte en rien le niveau de performance. Les joueurs égyptiens, y compris Salah bien sûr, savent comment jouer pendant le jeûne ou après avoir rompu le jeûne pendant le ramadan, car c'est une chose qu'ils font depuis des années, encore et encore. Dans l'ère moderne des sciences du sport, chaque footballeur professionnel peut faire appel à des nutritionnistes, des diététiciens, des médecins et même des préparateurs physiques particuliers. Tous ont une connaissance précise de ce dont le corps a besoin pour performer au plus haut niveau. Le ramadan fait l'objet d'observations depuis des centaines d'années. Par conséquent, tout sportif ou coach professionnel est formé sur la manière d'accompagner les stars pendant cette période religieuse sacrée. Pour commencer, il faut s'assurer que le joueur dispose d'une hydratation suffisante pour tenir toute la journée, même s'il est amené à s'entraîner plusieurs fois. Les aliments qui diffusent progressivement leur énergie sont également d'une importance capitale, afin de garantir qu'un joueur ait suffisamment de force les jours de match. Nous avons mené une étude approfondie avec les médecins de la Fédération algérienne de football, et elle s'est avérée très positive. Si vous pratiquez le jeûne intelligemment, alors vous pouvez parfaitement vous en accommoder. Lorsque vous êtes un sportif de très haut niveau, votre alimentation et votre hydratation sont essentielles. Votre attention est naturellement portée sur ces questions. Il n'y a pas de raison que cela change pendant le ramadan. Les footballeurs doivent simplement adapter leur approche. Ils peuvent s'entraîner le soir plutôt que la journée, modifier leurs habitudes alimentaires et repenser leur hydratation. Après tout, les athlètes connaissent leur corps et savent comment s'adapter tout en respectant le ramadan. Ils l'ont fait presque toute leur vie. Nous pouvons donc être confiants dans le fait qu'ils savent ce qu'ils font. Bien sûr, les premiers jours peuvent être difficiles, mais le corps s'adapte rapidement. Quant aux performances et à la condition physique, elles s'améliorent par la suite. Les 5 premiers jours sont durs, mais après ça, le corps s'adapte. Bien entendu, l'adaptation au nouveau régime ne constitue qu'une partie de cette expérience spirituelle. Le ramadan permet également aux joueurs d'aller puiser dans d'autres ressources, à la fois mentale et physique, puisque le mois sacré est extrêmement important, à la fois pour le joueur en tant qu'individu, mais aussi pour sa foi. L'aspect spirituel et mental peut, à bien des égards, inspirer et motiver davantage les footballeurs, en leur permettant d'être plus concentrés. Cela leur confère une certaine force mentale. Les joueurs musulmans ont pratiqué le jeûne tout au long de leur carrière, et cela ne les a pas empêchés de se hisser parmi les plus grands de ce sport. En effet, certains des joueurs les plus talentueux du monde sont aussi de fervents musulmans, qui respectent le mois sacré chaque année. Et d'une manière ou d'une autre, ils parviennent toujours à rester au sommet de leur art. Tout est question de force mentale, de volonté spirituelle et d'acceptation du rôle que la science et la nutrition peuvent jouer dans leur préparation. L'ancien footballeur de Première Ligue, Nathan Ellington, a un jour expliqué comment le ramadan pouvait également contribuer à améliorer le professionnalisme. Cela enseigne aussi la maîtrise de soi et la discipline, ce qui est utile quand on arrive à la prépa et qu'on essaye de se remettre en forme. On a déjà vu des joueurs jeûner pendant une Coupe du Monde, et même lors de très grandes rencontres européennes. Cela ne les a jamais empêchés d'être performants. Alors évidemment, avec autant de footballeurs musulmans, de nombreuses informations sont régulièrement partagées sur la manière de maintenir un haut niveau de performance. Le docteur Zafar Iqbal, spécialiste en médecine du sport, a travaillé avec des clubs de Première Ligue comme Crystal Palace. Il a rédigé une fiche d'information destinée au grand public sur la façon de s'assurer que le corps est nourri tout en respectant le ramadan et en pratiquant une activité sportive de haut niveau. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. La communauté musulmane au sein du monde du football est très vaste et toutes et tous se font un plaisir de partager leur expérience pour que les footballeurs et les athlètes musulmans puissent continuer à être performants tout en honorant le jeûne. Tous les joueurs musulmans n'ont pas la même approche du ramadan. Le jeûne est une expérience individuelle, mais comme nous l'avons vu avec des joueurs comme Pogba, Salah, Mané et Benzema, il est tout à fait possible de se maintenir à un excellent niveau de performance tout en célébrant le mois sacré. Et dans la plupart des cas, cette expérience spirituelle contribue à faire de vous un joueur plus fort, tant sur le plan mental que physique, tout au long de l'année. L'équipe de Oh My Goal souhaite un joyeux ramadan à tous les musulmans. Et si vous avez aimé cette vidéo, Oh My Goal s'est récemment intéressé à la question de savoir si les joueurs musulmans sont autorisés à rompre le jeûne les jours de match.